Faut-il faire avec nos bitcoins? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale en deux parties. Premièrement, on ira voir un peu ce qui se passe du côté du court terme. Et ensuite, on aura une discussion assez importante parce qu'il y en a, qui ont pas encore compris, comment se passe l'investissement et on va voir des choses intéressantes, mais très simples, compréhensibles par tout le monde. On va pas aller voir des indicateurs, on va se concentrer sur un graphique et on va détailler tout ça. Donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la crypto map du jour, qui est plutôt mitigée. Alors on a un peu plus de vert que de rouge, hein. Le bitcoin, il consolide un petit peu aux alentours des 85 000 $. Et on a des altcoins qui en profitent, pour rebondir un peu plus fortement. On a notamment XCH avec 18 Rune 19 et Kaito, un altcoin assez récent, qui fait un très joli il performe bien d'ailleurs en ce moment, 38. Donc le bitcoin court terme. Alors on va d'abord passer en daily. En daily, comme je vous ai dit hier, on est dans la zone de survente, hein, une période où c'est souvent des bottoms qui se créent, mais comme je vous ai dit hier, ça peut prendre du temps. On peut rebondir, repartir, faire une divergence. Donc voilà, on est dans une zone de bottom, mais on peut très bien faire un nouveau plus bas avant d'avoir le réel bottom. Bref, pour l'analyse plus complète du Bitcoin, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo hier, Bitcoin by the Deep, parce que on a vraiment fait une analyse très complète, hein. La vidéo dure 52 minutes. Donc, vous avez surtout le moyen long terme, tout ce qu'il faut savoir pour avoir les clés de ce qui pourrait se passer, hein. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le court terme et sur une petite discussion. Donc, sur le court terme, on a pour le moment une potentielle divergence H4. Alors, on la H1, voilà. Hop, on va se mettre pour voir les divergences. Hop, vous mettez comme ça. On fait un plus bas, un bas, un plus bas, un haut, un plus haut. Pour valider la divergence, il faut casser ce niveau, donc les 50. En 4 heures, elle apparaît également. Donc on a un bas, un plus bas, un haut, un plus haut, hein, c'est le potentiel parce qu'on pourrait très bien continuer à chuter et puis la divergence serait annulée, hein. Donc pour valider la divergence, il faut repasser, vous voyez, au-dessus de la zone de survente pour former un joli W, casser la moyenne mobile du RSI, vous voyez, hop, tac, tac, tac. Donc on reprend la moyenne mobile, ce niveau-là, on valide la divergence. On va repasser en bougie. Donc on a deux niveaux importants, c'est celui-ci et celui-là, hein. Celui-là qui a fait résistance autour des 89 300 $. Vous voyez, hop, support, support, on est venu rechercher le niveau inférieur, résistance 1, 2, 3, 4, 5 bougies de résistance. On revient là, on tient encore ces niveaux et là on est en train de le casser. Donc, peu importe, il va se passer. Si jamais on doit rebondir incessamment sous peu, et c'est fort possible vu que le daily on est en zone de survente et le 4 heures également double zone de survente avec une potentielle divergence. On pourra tenter un trade, hein, si par exemple on récupère ce niveau ici, avec clôture bien entendu, et là on parle de clôture 4 heures, et qu'on a notre validation ici, ça peut être un bon moment. Ceux qui sont plus défensifs, ils attendront même de casser cette zone, voire même, vous voyez, on est en 4 heures. Donc, on peut descendre ici pour prendre les clôtures des bougies. Vous pouvez voir ici, il y a 4 bougies qu'on fait des mèches, mais on n'a jamais clôture au-dessus de ce niveau. Donc là, on parle des 88 900, voilà, on va arrondir à 89 000. Voilà, si on arrive à avoir une clôture au-dessus des 89 000 $ en 4 heures, eh bien, on ira très probablement rejoindre cette zone des 91 000 $, simplement parce qu'on a notre trendline baissière et on a le gros niveau, hein, c'était le bas du range, un niveau que si on passe, c'est très bon signe et probablement on aura trouvé un bottom. Euh, voilà, donc casser ce niveau, on ira probablement rejoindre ça au niveau des 90-91 000 et si on arrive à récupérer ce niveau, ça sentira très bon. Voilà. Mais dans un premier temps, il faudra construire parce que pour l'instant, il y a juste du potentiel, hein, on pourrait continuer à descendre, 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 annuler cette divergence. Voilà, donc il faut attendre qu'il y ait une réaction. Comme je vous ai dit, si on arrive par exemple à repasser au-dessus de ce niveau, bon, les plus agressifs peuvent tenter de rentrer ici avec un stop sous le plus bas, là où le plus bas, le nouveau plus bas qu'aura été fait. Sinon, on attend cette cassure. Et puis voilà, vous pouvez voir qu'au niveau d'Ishimoku, on est bloqué depuis ici, hein, tout ce mouvement baissier sous la Tenkan. Voilà, donc c'est pareil. Si ça se retourne, alors on va continuer de descendre, hein. Si ça se retourne, si on casse ça, on cassera probablement la Tenkan, donc c'est les plus agressifs.
plus défensif ici et puis on ira rejoindre, hein, encore une fois, bah, ce niveau-là des 91 000 là qui jaune et puis ce sera un peu le niveau clé. Donc, soit ce sera juste pour faire un pullback et pour reprendre la chute, soit on va casser ce niveau et ça peut être également une entrée, pour, des swing traders, pour entrer vraiment les plus défensifs, ici. Alors bien entendu, vous avez un prix beaucoup moins intéressant, mais si on arrive à récupérer, ce niveau-là, ce double niveau de résistance et la Kijun, comme je vous ai dit, ça sent plutôt bon et il y a de fortes chances qu'on, reprenne enfin, on continue la hausse ou qu'on ait un plus gros rebond. D'ailleurs, on va peut-être voir un peu avec on va s'enlever Ishimoku, on va se placer des petites zones. Alors il y a 2 zones à placer, hein. La dernière chute, donc 99 000. Ah, alors, c'est une zone provisoire, hein, parce que pour l'instant, le plus bas. Si on fait un nouveau plus bas, il faudra bien entendu replacer notre petite zone. Je vais vérifier qu'on n'est pas en logarithmique. Voilà. Et on va se placer la zone tout simplement de rechargement de shirt. Hop, voilà, qui est en rouge. On va également se placer la zone de rechargement de shirt globale, ça veut dire du top jusqu'à, et encore une fois, il faudra réactualiser. Ça, c'est pour plus tard, elle va pas nous servir maintenant, cette zone-là. Ouais, donc, si on casse d'ailleurs, on aurait pu mettre les 0,38 aussi, hop. Parce qu'en général, vous savez, quand on casse les 0,38, on va rechercher quoi? La zone de rechargement, de short. Bon, bah, les 0,38, ils sont vers là, 90 700. Bah, voilà, encore une fois, vous voyez, c'est le gros niveau, comme je vous dis, si on passe là, on ira probablement rejoindre cette zone-là, hein. Là, on a la Kijun, on a les 0,38, ce sera un niveau clé, hein. Soit on va être rejeté et en général, si on casse les 0,38, on va probablement aller rechercher la zone de rechargement de short qui se trouve être, ici. Donc potentiellement, vous voyez, rejoindre, hop, cette zone clé-là. Ça veut dire, le haut, du bas du range, le bas de la zone de rechargement de short et bah, cette trendline et voilà, il faudra être prudent ici également. Vous voyez, c'est le bas ici, il faudra être prudent et si on casse ça, eh bien, ça veut dire les 94 000. Rappelez-vous hier, je vous ai dit que le nouveau niveau clé, c'était 95 000. Bon, bah, voilà, c'est à peu près là, 94-95. Le bottom aura probablement été trouvé et on fera une nouvelle, jambe haussière. Donc niveau important, premier niveau 87 000, deuxième niveau 89 000, troisième niveau 90-91 000 et dernier niveau 95 000 et là ce sera, quasiment dans la poche. On ira probablement alors on ira au moins rejoindre cette zone-là et là, voilà, ce sera la dernière zone clé bien évidemment. Pourquoi? Bah, c'est la zone globale de tout ce mouvement baissier. Voilà, ce sera soit un exit, hein, soit ça va être la fin là, ou soit au contraire, on va les casser et on va les faire des nouveaux plus hauts, tout simplement. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Et puis bah, si on continue à chuter, comme je vous ai dit qu'on annule la divergence, eh bien, il faudra avoir un peu plus bas euh, pour des nouvelles aventures. Allez, on va voir ce que voulais vous montrer aujourd'hui, parce que encore qui me pose les mêmes questions. Pourtant j'ai été clair sur le sujet au niveau de l'investissement. On me dit: «Bon, bah, on a chuté maintenant et donc est-ce que c'est un bon moment pour investir?» Non les amis, ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on n'est plus à 100 000 et qu'on est à 86 ou machin qu'on c'est un bon moment pour investir. Alors, ce graphique est très simple, hein, on va le détailler. Donc déjà, vous pouvez voir que là, on a une courbe qui suit plutôt bien, heu, la progression du bitcoin, hein. On a tous les bottoms ici des bear market. On a fait une petite excursion là au Covid, on est venu encore se poser là, on a fait une petite excursion, on a maintenu, puis voilà, hop, on a rebondi, voilà. Donc déjà cette courbe elle est pas mal. On pourrait trouver un futur bottom sur cette courbe également, hein, on verra après les prix. Alors avant de continuer, hein, juste, on va pas parler de vague d'Elliott aujourd'hui, mais allez voir ce tuto si vous voulez ou les vidéos là. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plein de moyens, des petites donations. Vous pouvez utiliser les liens sur les plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir sur les cryptos. Trade Republic pour vous diversifier, très important la diversification. Et Ledger pour sécuriser vos cryptos. Vous pouvez également faire un petit don par ici, par YouTube, hein, bien entendu, YouTube prend sa part. Et sinon, bien entendu, vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement. Et c'est déjà énorme. Alors, donc, reprenons. Donc, on a cette petite courbe en bas. On a ce canal, hein, qui a été créé ici et qu'on a juste prolongé.
et à cette période, quand je l'ai créé, je vous ai dit, dans le futur, il aura énormément d'importance. C'est pour ça que je le garde, je le prolonge et je le garde. Vous verrez qu'au prochain bull run, il va jouer son rôle, hein, effectivement. Regardez là, la bougie rouge. Tac, rejet, bougie rouge. On passe, on est revenu chercher la médiane. La médiane, résistance, résistance, correction. On est revenu sur le support. On va détailler après, vous inquiétez pas, on est revenu sur le support. Ensuite, on a passé la médiane, on est revenu chercher la borne haute. La borne haute, elle est bloquée. Et là, potentiellement, revenir sur la médiane. Donc, vous voyez, je vous avais pas menti à l'époque, hein, comme quoi que ce canal aurait énormément d'importance. Donc, on en reprend. Quand je vous ai dit que, rappelez-vous, quand on est venu à cette période au mois de mars, quand je vous disais que c'était pas je comprenais ceux qui avaient pris des profits ici, c'était pas une mauvaise idée. Bah, non seulement parce qu'on revenait sur une grosse résistance, hein, je vais quand même vous la rappeler. Hop, c'est le top qu'on a fait ici, voilà. C'est le gros zone. Donc forcément, grosse zone de résistance, hein, qu'on a acheté là, on arrive sur une grosse zone de résistance horizontale, l'ancien top. Heu, prendre des profits, c'est pas déconnant. On a vu sur certains indicateurs qui étaient en surcharge, donc c'était pas déconnant et on peut voir, alors on va assembler ça, hein, parce que j'ai envie de rester le graphique clean. Eh bien, on est revenu sur cette médiane, donc encore une fois, vous voyez, c'était pas déconnant pour ceux qui voulaient prendre des profits ici. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas pris parce qu'on n'avait pas atteint les targets et que je pensais vraiment qu'on allait faire des niveaux plus hauts, donc c'était pas déconnant de prendre des profits. Mais là, par contre, bah, c'est encore moins déconnant de prendre des profits, hein. C'est pas pour rien que, au mois de décembre, hein, sur cette bougie-là, vous voyez, du 16 décembre, hein, c'est exactement la semaine où j'ai sorti une vidéo. Alors en plus, j'étais, chez un ami, on était en gros en colocation, on était 4 ou 5 dans l'appart. Je ne pouvais pas faire de vidéo à cette période. J'en ai profité, il y a une après-midi où j'étais tout seul et j'ai sorti, justement une vidéo spéciale pour vous dire de prendre des profits ici. On était non seulement sur le top sur le bitcoin, mais également surtout sur les altcoins, hein, parce que depuis, il y a des altcoins qui ont pris, 40, 50, 60, 70 de chute et on a toujours critiqué, enfin c'est une très fine minorité, hein, mais il y a toujours des gens dans mes vidéos qui critiquent parce que je disais de prendre j'ai dit de prendre des profits. Bref, heu, maintenant que leur portefeuille a baissé de 50 ou 60, est-ce que c'était toujours une mauvaise idée de prendre des profits? Ouais, dites-moi. Bref, et c'est pas déconnant, on arrive en haut du canal, on a fait un nouveau plus haut, on arrive aux 100 000 bien entendu, c'est une bonne idée de prendre des profits et je vous parle même pas sur les altcoins. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'investissement, comme je vous ai toujours dit, techniquement, on avait si vous voulez investir de façon la plus rentable possible, eh bien, on investit en bas, hein, on investit en bas, on prend des profits vers le haut. On investit en bas, on prend les profits vers le haut, on investit en bas, on prend les profits vers le haut, on investit en bas, on prend les profits vers le haut. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah non, en fait, c'est facile à faire. C'est juste que faut enlever vos réactions émotionnelles, faut arrêter d'écouter les gens et faut juste prendre les bonnes décisions. Et quand je vois certains commentaires, eh bien, malheureusement, on est encore loin de gens qui prennent les bonnes décisions et sont trop dans l'émotionnel et malheureusement, c'est compliqué. Donc on investit ici et ensuite buy the dip. Buy the dip, c'est quoi? C'est acheter des corrections pour suivre le mouvement. Donc là, on va se repasser en weekly. Première correction qu'on a racheté nous, on a racheté pile poil, hein, les 19 000, hein. Buy the dip, OK. Et 25 000. On a racheté, on était là également, rappelez-vous. On a racheté, buy the dip. Pas de problème, en plus, vous voyez, on est sur le support là. Ici, grosse correction. Bon, déjà, je vous avais dit, moi, j'investis ici. C'est toute ma période d'accumulation et je rachète les petits dips. Et là, ici, octobre, on a créé le portefeuille de la chaîne, juste avant que ça décolle. Le portefeuille, notamment avec les altcoins, hein. Bitcoin également, mais avec les altcoins. Et ensuite, je vous ai dit, quand on passe ce gros niveau, ce niveau important, hop, vous voyez, les 32 000 $, 31 32 000 $. Bon, bah, l'investissement sera fini. En gros, on peut investir tout ça, voilà, sur le bottom, sur cette jolie épaule, tête-épaule. Et puis après, c'est fini, hein. Je vous avais dit, ceux qui n'aiment pas faire du DCA et qui préfèrent attendre les ultimes confirmations, bah, c'est là qu'il faut acheter, hein. C'est là l'ultime confirmation. Quand on a hop, clôture, machin, etc. Validation de la caisse sur ce niveau, c'est bon, ça va décoller. Vous aurez un prix moins intéressant que si vous avez DCA toute cette période, où vous aurez un prix autour des 20 à 25 000 $. Mais voilà, au moins vous, ça partira direct. Ça partira direct et vous ne restez pas coincé un an. Donc ça pouvait se faire. Et je vous dis après par contre, voilà, une fois que c'est parti, machin, et cetera, c'est plus le bon moment pour investir. Ici, je vous ai dit,
effectivement, il y en a, ils étaient pas là ici, ils ont pas pu investir. OK, c'est le vraiment pour moi, hein, ceux qui si vous étiez déjà là avant, c'est fini l'investissement, mais si vous êtes nouveau, vous pouvez investir ici. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà tout investi, mais c'est le dernier, vraiment dernier, le last moment pour investir, hein. On est venu faire un bloqué ici, on vient faire un pullback ici et nous, on avait 2 points d'achat, c'était les 54 000 $. Alors, c'était pas que par rapport à ce graphique, hein, on a plein d'indicateurs, les vagues d'Elliott et cetera. Donc 54 000 $ et 49 000 $, hein. On est venu 54 000 $ pendant assez longtemps travailler ce niveau et vous voyez que c'était parfait par rapport au canal et on est venu avec une mèche sans toucher les 49 000, 50 000 $. Donc si vous aviez, vous voyez mes vidéos et que vous aviez placé un ordre d'achat, vous pouviez aussi choper ce niveau-là, qui a été très rapide. Ensuite, on a fini la correction, on a cassé et ici, je dis de prendre des profits. Donc buy the dip, buy the dip, buy the dip. Mais au bout d'un moment, les amis, il faut arrêter de buy the dip. Parce que buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip, bonne ou mauvaise idée? Bah, mauvaise idée. Buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip, mauvaise idée, les amis. À un moment, un dip, on ne sait pas c'est quand, hein. On n'a pas de boule de cristal. On peut que jouer avec des probabilités. Je sais que les trois quarts, ils pensent, ils sont persuadés que c'est obligatoire, que le bull run n'est pas fini, qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière. Et c'est mon plan principal aussi, hein. Je vous l'ai dit hier, mes probabilités. C'est exactement aussi ce que j'espère. Mais on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr. On ne peut jamais être sûr. Donc, à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau, qu'on est venu déjà faire des nouveaux plus hauts, vous voyez, on a fait des nouveaux plus hauts. Donc, là, on n'a pas fait de nouveaux plus hauts. On est venu sur la résistance ici. Dernière petite correction. Mais là, aïe, on a cassé ce niveau-là. Je vais quand même le remettre. C'est vrai qu'il est important. Hop, on a cassé ce niveau-là. On est dans des découvertes de prix et on ne sait pas quand ce sera le top, hein. On sait que le Bitcoin, il fait toujours des nouveaux tops. Certains altcoins, non, parce que c'est de la merde. Mais le Bitcoin, à chaque bull run, il fait des nouveaux tops. Donc là, effectivement, cette correction, vous pouvez encore l'acheter. Mais maintenant, on ne sait pas. Il pourra aller à 120, à 150, à 200, à 300, à 400, à 500. Mais il peut tout aussi bien s'arrêter là. Il est sur le haut du canal. 100 000 $. C'était notre première target, hein, je vous rappelle, avec les projections par rapport aux vagues d'Elliott et aux extensions Fibonacci. C'est pour ça qu'on a pris des profits, également qu'on était sur ce canal et plein d'autres raisons. Mais maintenant, il faut ne plus racheter les dips. Et je parle d'investissement, attention. Vous pouvez racheter les dips parce qu'il y en a, ils vont se dire oui, mais dans ce cas-là, je vais manquer de l'argent si on monte. Bah non, parce que prendre des profits, vous n'êtes pas sorti totalement du marché normalement, vous avez juste pris des profits. Et si vous voulez, est-ce qu'ils vont me dire, bah dans ce cas-là, tes profits que tu as perdus, si on fait une nouvelle jambe haussière, tu vas perdre. Bah non, parce que je suis pas seulement investisseur, les cocos, je suis trader aussi. Le dip, on peut l'acheter, mais pour un trade, je vais faire un swing trade. Je vais attendre des confirmations 4 heures ou daily si je veux faire surfer une nouvelle vague. Et en plus de tout ce qui me reste dans les cryptos, eh bien, je pourrais ouvrir un trade en swing et prendre des profits en plus avec un trade, avec un stop loss. C'est-à-dire, si on descend plus bas, bah, je vais perdre juste mon stop loss. Je ne vais pas durer mon trade pendant toute bear market et je prendrai des profits à la hausse. Mais en tout cas, buy the dip. Si c'est pour un trade, il n'y a pas de souci. Si c'est pour l'investissement, encore une fois, je ne changerai pas d'avis. L'investissement se fera au prochain bear market. Bon, et vous l'avez, je vous le remets une dernière fois, mais vous avez ce graphique, cet indicateur, excusez-moi, c'est risque métrique. C'est un indicateur justement sur les moments pour investir avec le risque reward. Ça veut dire que quand c'est vert ici, vous voyez, en plus, ouais, c'est vert, c'est sur les bottoms. C'est vert, c'est sur le bottom. C'est vert, hop, je vous zoome, c'est sur le bottom. Ça veut dire que le risque récompense est très élevé. Ça veut dire que la chute potentielle est très largement inférieure au gain potentiel. Donc ici, la chute potentielle, on était aux 15 000, voilà, 20 à 15 000 $. On sait qu'il aurait pu chuter un petit peu plus. Il aurait pu peut-être aller faire une petite mèche, aller chercher les 10, un petit peu en dessous, même les 10 pour faire peur, les 9 000 $. Mais voilà, la chute potentielle est très largement inférieure au gain potentiel, hein. Donc là, on achète. Long gris, si vous êtes un peu en retard, vous n'avez pas acheté accumulé, vous pouvez encore acheter un peu. Vous voyez, c'est un peu neutre, les gains. Ça veut dire, vous voyez, une fois qu'on a cassé ce niveau, hop, ici, on pouvait encore acheter, encore acheter. Et vous voyez, dès qu'on a cassé mon niveau que je vous ai donné,
hop, on a monté encore un peu, on a monté encore un peu. Dès qu'on arrive vers les 40 000 $, on entre dans le rouge. C'est beaucoup moins intéressant. Alors là, regardez ce qu'on a fait là, quand je vous disais que vous pouviez acheter. Bah, regardez, on est retourné un petit peu, on est retourné un petit peu. Est-ce que je peux le mettre en 2 semaines? Non, en daily, il me semblait que j'avais vu un non, bon bref. Ah non, c'était avant, excusez-moi. Ici là, on avait racheté nous cette correction ici là, aux 50 000 $, aux 30 000 $ à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on avait perdu 50 et on rentrait dans un risque reward intéressant, regardez. On était revenu dans le gris, on était même revenu toucher la ligne verte, hein. Donc on a racheté parce alors on misait pas nous on misait au moins un rebond, un gros rebond. Parce qu'il y avait eu plein de trucs, hein, avec les mèches, on a tenu des certains niveaux, voilà. Et donc on a joué ce rebond, on a racheté. Mais c'était un prix intéressant parce qu'on avait perdu 50 et que même si vous achetiez pour de l'investissement ici et que vous n'avez pas revendu ici, bah 30 000 $, c'était pas un prix dégueulasse. Parce qu'à partir d'ici, en dessous des 30 000 $, on pouvait commencer à accumuler, vous voyez? Parce qu'on était revenu là. Là, par contre, bah, on est toujours dans le rouge, on est encore loin de ce niveau-là et on n'a pas perdu 50, on a perdu que, bah, on va arrondir que le top c'était à 100 000, on va arrondir, hein, on s'en fout des petits sous qui dépassent. On est à on est même pas à 80, on est à 86, on a perdu 15. Donc non, c'est pas intéressant. Et même si on vient rechercher cette trendline, parce que là, on pourrait très bien venir chercher cette médiane, hein. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier dans la vidéo, hein. Allez voir si vous n'avez pas fait la vidéo hier, est très importante. Le niveau a pas cassé. C'est les 80 000 $, hein. Alors, c'est une zone, hein, 78, et en plus, on parle de clôture weekly, etc., même mensuelle. Donc, on peut aller chercher un peu plus bas avec les mèches, aller combler le gap aux 77 000 $, sans problème. Mais ce qu'on veut pas, c'est sur les weekly, le 2 semaines, le mensuel, casser les 80 000 $. Je vous l'ai expliqué pourquoi hier. Eh bien, c'est une raison de plus. Si on casse cette médiane-là, 80 000 $, qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Bah, la borne basse. Et hier, on a vu quoi? Que si on cassait la 80 000 $ sur certains indicateurs, Ichimoku et tout ça, ça nous emmenait où? Ça nous emmenait sur les 60 000 $. Bah, regardez où il se trouve le niveau là. Si on casse la médiane et qu'on vient là, on est aux 61 000 $. Encore une fois, ça confirme. Et est-ce qu'on veut retourner là? Ben, on veut pas. Regardez ici. En gros, ici, on retourne là, ici, ce sera à peu près la même chose que si on retourne là, ici. Vous voyez? Là, on a fait un top, on est venu, on a rebondi, on est venu. On ne devait pas y retourner ici. On ne devait pas. Ensuite, on a fait quoi? On a rebondi. On aurait pu venir toucher la médiane. On n'est pas venu. Et puis après, on est reparti, hein. Donc pour moi, si on va aux 60 000 $, il y a de fortes chances qu'on rebondisse. Soit on va toucher, ou soit là, on s'en rapproche. Donc retourner vers les 80K. Et puis ensuite, chut, on se dirige vers ici, vers le bottom du bear market aux alentours des 40 000 $. Voire même, on peut aller un peu en dessous, donc chercher les 30 000 $, notamment le prix de production, hein. Je vous rappelle, bon, les bottoms se font tout simplement sur le prix de production. J'adore quand je trouve pas. Alors, cost, donc ça doit être C. Hop là. Faut mettre en daily, je pense, pour ce graphique. Voilà. Souvent, dans les bear markets, le Bitcoin, il vient chercher le prix de production. Vous voyez? Ça, c'est le prix de production. Alors, il y a deux, alors, ceux qui sont nouveaux. En bas, c'est le prix de production brut, c'est-à-dire uniquement le coût électrique, si vous voulez, le coût électrique. Et en haut, la ligne haute, c'est avec aussi le matériel que vous devez acheter. Donc en fait, c'est le vrai prix que ça vous coûte. Mais là, c'est vraiment le prix euh, net, brut. Non, le prix brut. Enfin bref, on s'en fout. C'est le prix juste du coût électrique que ça vous prend pour miner du Bitcoin. Et en général, on vient dans cette zone, voire même tout en bas. Vous voyez, comme ici, hein, le bottom de 2018. On est revenu 2020 en Covid. Et vous voyez, on est revenu parfaitement. C'est pour ça que, regardez, on avait un gros 16 000 $. C'est pour ça que c'était ma target ici. Et que ici, c'est une bonne zone pour accumuler tant qu'on est là-dedans. Euh, et donc, on revient sur ce coup-là. Et ce coup-là, en ce moment, il est à 30, aux alentours des 32 000. Pourquoi? Bah, il double à chaque fois avec le halving, tout simplement. Il double. Après, quand ça monte beaucoup, ça peut également bouger parce que la difficulté elle change, donc ça peut bouger. Là, ça bouge pas trop parce qu'apparemment, bizarrement, ça bouge plus trop. Mais donc, pour l'instant, si on devait avoir un bear market maintenant, eh bien le bottom se ferait probablement
hein, dans cette zone-là et probablement même on ira rechercher ici, donc vers les 30 000 $. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a Crypto le Trône, il parle lui des 60 000 $ parce qu'au prochain halving, ça va doubler, on sera aux 60 000. Mais, le bear market, le prochain bottom, il se fera avant le halving, hein, donc c'est les 30 000, c'est pas les 60 000. Les 60 000, ce sera le prochain encore le prochain bear market. Je comprends pas pourquoi ils sautent un bull run, hein. Vous voyez, on a le bas, le prochain on voit le bas, le prochain on voit le bas, faut pas sauter un bear market, hein. Donc théoriquement, voilà et en plus, vous voyez, on se rapproche de cette ligne aux 40 000 $. Comme je dis, on peut aller un peu en dessous, justement, chercher les 30 000. Alors, bien évidemment, si on a une nouvelle jambe haussière et on a un bull run qui se prolonge de 6 mois à un an, il y aura peut-être une évolution. Ça va peut-être monter comme ici, et donc on pourra peut-être aller au-dessus vers les 40 000 $, 50 000. Mais pour l'instant, c'est dans cette zone-là. Donc, effectivement, 80 000, c'est un très gros niveau de support. Et on pourrait tenter de faire des achats. Mais, euh, encore une fois, ce ne sera pas suffisant, hein, parce que si on prend les 100 000, ça fait seulement 20%. Alors là, oui, par contre, 60 000, on est à plus de 40% de chute. C'est un gros niveau de support, mais comme je vous ai dit, pour moi, si on va là, il y a de fortes chances qu'on casse. Mais, mais pour l'investissement, et si ça vous dérange pas de ensuite venir là et d'avoir à attendre 2 ans avant qu'on récupère votre prix, hein, parce que ceux qui ont acheté le dip là, par exemple, hein, 37-40 000, bah, ils ont attendu, alors c'était en janvier 2022, ils ont dû attendre ouais, janvier 2024, donc 2 ans avant qu'on retourne sur leur prix. Donc si ça vous dérange pas, hein, si vous voulez acheter par exemple là et vous voulez acheter là, là ou là, peu importe. Si ça vous dérange pas d'attendre 2 ans pour qu'on retourne sur vos prix, il y a pas de souci. Mais si c'est pour espérer juste viser là, sachez qu'on fera pas forcément ça ou de là, hein. Et le risque reward n'est, pas, très intéressant. Donc si c'est pour l'investissement long terme, c'est un très bon niveau parce qu'effectivement, on pourrait quand même rebondir, même si, voilà, pour moi, si on casse là, c'est compliqué. Hem, mais voilà, soyez prêts à garder vos bitcoins potentiellement pendant 2 ans jusqu'au prochain bear market et au prochain bull run. Et mettez pas toutes vos billes parce qu'ensuite, si on va là, il faut quand même garder des billes pour acheter plus bas. Maintenant, en ce qui concerne les altcoins, bah, c'est encore une moins bonne idée. Parce que déjà, acheter maintenant, par exemple, mettons, on est peut-être sur un on sait pas, on pourrait très bien être sur un bottom ici, hein, comme je vous l'ai dit, aux 86-87 000. Acheter des altcoins, soyez prêts à ce que le bitcoin va aux 80 000, hein, le gros support quand même, donc vos altcoins, ils vont prendre cher. Et si on casse les 80 000, si le bitcoin doit aller aux 60 000, vos altcoins, ils vont perdre 80%, 90%. Et puis si on entre en bear market, ils vont perdre derrière 80-90%. Et au final, ils auront perdu 98-99%. Et peut-être jamais ils reviendront sur les niveaux. Donc très mauvais acheter, encore plus mauvaise idée d'acheter des altcoins. Oui, il y en a, ils sont en ultra sold, mais c'est une mauvaise idée pour l'investissement. Je rappelle, pour l'investissement. Maintenant, vous êtes des grands garçons, des grands enfants, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous explique la façon d'investir correctement. Buy the dip, c'est une bonne chose en début de bull run, en milieu de bull run, de bull market, excusez-moi, je vais appeler les bons termes. Quand on arrive à un certain niveau, qu'on a déjà atteint nos objectifs, qu'on a déjà fait des nouveaux plus hauts, buy the dip. Si c'est pour des trades, aucun problème, nickel. Pour des swings, pour d'investissement, on ne sait pas quand va être le dernier dip. Le dernier dip, c'était peut-être ici. C'est peut-être là le dernier dip, mais on ne le sait pas. Maintenant qu'on arrive dans un moment où le risque-reward, euh, il n'est pas acceptable, qu'on est dans le rouge, c'était avant le risque-reward intéressant, eh bien, on buy plus the dip, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire que si vous buy the dip et qu'on a une nouvelle jambe haussière et qu'on va aux 200 000 $, vous n'allez pas faire des grouilles, hein. Mais c'est juste que le risque-reward n'est pas intéressant. Voilà, vous prenez trop de risques parce que on ne sait pas quand va être le dernier dip. C'est peut-être maintenant, mais il était peut-être déjà passé le dernier dip et là, on est peut-être dans un début de bear market. On ne peut pas être sûr. Voilà. Donc ça, c'est juste, j'espère que c'est bien compris. Donc, après, bien entendu, 80 000 $, hein, c'est un très bon niveau. Et ensuite, le Bitcoin, il va à 150, 200, 250 000, 300. C'est une bonne opportunité. C'est juste que c'est un peu risqué. Donc, soyez prêts, si vous achetez, mentalement, à ce qu'il aille aux 60 000, à ce qu'il aille aux 40 000, aux 30 000, et que vous restez bloqué comme ça pendant 2 ans.
avant de refaire des nouveaux plus hauts et vos altcoins, bah, soyez prêts à ce qu'ils ne retrouvent jamais votre valeur et que vous perdez quasiment tout l'argent sur vos, altcoins. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.